Bon, c'est vraiment pas un scoop si je vous dis que l'air de Paris est pas mal pollué. Et pourtant, on n'est vraiment pas les pires en Europe. Mais moi, j'ai envie de savoir à quel point Paris est pollué et quelles sont les pires zones qu'on peut traverser grâce à un boîtier que je vais fabriquer dans cette vidéo. Mais avant ça, il faut que je vous parle du sponsor de cette vidéo qui est Letyshops. Comme moi pour mon matos de bricolage, vous achetez en ligne évidemment puisque c'est moins cher et qu'on trouve tout, et ben j'ai un plan pour vous qui va vous permettre de payer encore moins cher quand vous commandez en ligne. Et ce plan, c'est Letyshops. Letyshops, c'est une application et une extension web gratuite qui va vous permettre d'avoir du cashback, de très bons cashbacks, sur plus de 3000 sites partenaires depuis 7 ans. En gros, il vous suffit de télécharger Letyshops, vous inscrire, rentrer votre pays et c'est parti, vous pouvez commencer à économiser de l'argent sur des achats en ligne. Il vous suffit ensuite de taper le site que vous voulez dans la barre de recherche et l'application va directement vous dire les taux de cashback disponibles. Et l'extension web fonctionne en arrière-plan, donc elle va juste popper au moment où vous allez avoir une remise disponible sur un site. Par exemple, sur Cdiscount, vous avez des cashbacks doublés jusqu'à fin octobre et en passant par mon lien qui est en description, vous avez jusqu'à 21% de cashback sur tout le site. Bon, moi en ce moment, j'ai carrément besoin d'une perceuse à colonne pour mon atelier et il y en a une qui me fait pas mal de l'œil depuis quelques temps. Perceuse à colonne Bosch. Voilà. Et là, parce que je suis passé par Letyshops juste avant, j'ai juste à commander la perceuse normalement et dans quelques semaines, je vais recevoir mon cashback de 21%. Je vous laisse en profiter pendant une semaine à partir de la mise en ligne de cette vidéo, donc ne tardez pas. Et dans tous les cas, je vous laisse télécharger l'application disponible en description pour voir tous les cashbacks disponibles sur tous les sites qui sont partenaires. Bon, en attendant que ma perceuse à colonne arrive, on va poser les bases et on va comprendre ensemble ce qu'est la pollution. La pollution de l'air, c'est tous les composés qui volent et qui sont nocifs pour notre santé. Ici, on va pas parler des gaz à effet de serre et de tout ce qui est nocif pour notre planète, mais on va parler de ce qui est dangereux pour notre organisme. Donc ça va être des gaz et les particules fines. Quand on a des pics de pollution et que la circulation est alternée, c'est pas à cause du CO2 rejeté par les voitures, mais à cause des oxydes d'azote que celles-ci rejettent. Et vous l'aurez deviné, les oxydes d'azote, ils sont dangereux pour notre santé. Et ensuite, on va avoir les particules fines, qui sont en gros les poussières qui volent dans l'air. Elles vont être plus ou moins grosses, et ça va du pollen en été à la fumée de chauffage en hiver. Et évidemment, en ville, la plus grosse partie des particules fines est rejetée par la circulation urbaine. Donc nous, on va fabriquer un boîtier qui va mesurer entre autres la quantité de particules fines dans l'air. Et ce sera grâce au kit qualité d'air de chez Vitascience qui permet de réaliser une réelle station à prendre des mesures environnementales. Allez voir leur site, franchement, ils font plein d'autres kits super cool comme une plante connectée, un four solaire ou une station météo. Et en plus, ils ont développé un super outil qui permet de programmer les Arduino directement depuis leur site grâce à de la programmation en bloc. Donc c'est ultra accessible. Et ça, du coup, vous l'aurez compris, on va le tester dans la vidéo. Donc direction l'atelier, on va déjà regarder ce que Vitascience a mis dans leur kit. Je suis assez curieux. Ah, il y a tellement de trucs ici, je sais plus comment ranger. Ben voilà. Alors, on a un premier capteur ici, qui est un capteur d'humidité et de température. Voilà, youtubeuse beauté, ça ressemble à ça. Autre capteur juste ici, c'est un capteur de gaz qui permet de mesurer la concentration de différents gaz dans l'air. Ici ensuite, on a un capteur très intéressant. C'est le capteur pour mesurer le taux de poussière dans l'air. Donc c'est vraiment un boîtier avec un ventilateur et ça fait donc circuler de l'air à l'intérieur et ça mesure le nombre de poussière qu'il y a dans l'air. Les capteurs ont leurs limitations, mais déjà ça permet d'avoir une bonne idée de ce qu'il y a dans l'air et surtout des différents niveaux de pollution de différents endroits. Un Arduino Nano officiel, donc le vrai, voilà, pas du tout une copie chinoise. Alors ça, c'est un petit écran LCD, donc voilà, vous connaissez les petits écrans comme ça qui peuvent afficher 16 caractères sur 2 lignes différentes. Ici, un petit lecteur de carte SD sur laquelle on va pouvoir stocker toutes les données qu'on va relever. Ça va être très intéressant pour faire des courbes ensuite. Et puis une pile et puis des adaptateurs, bref. Un câble évidemment pour programmer l'Arduino. Et ça, c'est extrêmement cool, je connaissais pas du tout avant d'avoir le kit. C'est un shield en fait qui vient se mettre sur l'Arduino et qui permet de directement sortir différentes configurations de ports. Donc, généralement, on a des ports qui nous sortent le plus, le moins et 2 fils de data. Donc on a vu tout ce qu'on avait dans le kit. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est modéliser un boîtier pour l'imprimer en 3D ensuite pour mettre donc tous les composants dedans. Et puis pour faire nos tests après, il va falloir qu'on bouge un petit peu à droite à gauche. Et pour ça, j'ai quelques idées.
Bref, on y va, c'est parti. Ok tout le monde, alors pendant cette petite ellipse, j'ai modélisé le boîtier, donc je sais pas exactement si c'est le truc final que je vais utiliser, mais déjà, ça nous permet d'avoir un petit aperçu de ce à quoi ça va ressembler. Donc voilà, un boîtier avec des poignées sur les côtés pour éviter de venir perturber les capteurs quand ils font leurs mesures, parce qu'avec nos mains toutes grasses là, on va venir complètement foirer les mesures. On a évidemment le petit Made by Amaury affiché juste ici, mais ça vous commencez à être habitué à le voir partout. Ici, j'ai déjà lancé l'impression du boîtier, donc vous voyez, ça va pas être un boîtier énorme, ça va juste suffire à accueillir les capteurs. Il y a juste un petit truc que j'ai oublié de préciser, mais ça en vrai je m'en suis rendu compte quand je modélisais en 3D les pièces, c'est que c'est très bien de faire des mesures un peu partout, mais il faut savoir où on les a faites ces mesures. Donc on va rajouter un petit module GPS qui va permettre d'enregistrer la position de chaque mesure effectuée. Donc une fois qu'on aura fait nos mesures un peu partout dans la ville, on pourra mettre directement sur une carte la position de chaque mesure, et donc on pourra comprendre concrètement quelles sont les zones les plus polluées de la ville. Bon là mon micro n'a pas fonctionné, c'est un réel plaisir. Mais en gros ce que je disais c'est que les impressions étaient terminées, que j'ai dû réimprimer 6 fois la boîte parce qu'à chaque fois il y avait un truc qui allait pas. Ça fait partie des échecs pour aller à la victoire finalement. Et ensuite j'ai branché tous les capteurs ensemble pour voir un petit peu comment ça allait fonctionner. Et franchement c'était super simple à faire fonctionner, il y a des bibliothèques pour tous les capteurs. Et donc ce qu'il nous reste à faire maintenant c'est mettre tous les capteurs dans la boîte qu'on a imprimée en 3D. Et ensuite on pourra aller faire nos tests dans Paris. Waouh, incroyable, allez. Bon et bah ça y est, j'ai réussi à tout mettre dans le boîtier, c'est un énorme bordel. Donc on a bien tous les capteurs qui sont mis comme il faut, les boutons sur le côté, le capteur ici, voilà. Alors j'ai dû encore une fois imprimer une nouvelle boîte, voilà, j'en peux plus, il y en a beaucoup trop. Mais du coup ce qui est cool maintenant c'est qu'on peut juste refermer le boîtier et grâce au port de programmation qui est ici sur le côté, on va pouvoir programmer le boîtier vraiment sans devoir l'ouvrir une seule fois. À moins qu'il y ait des câblages à refaire évidemment. Mais voilà, maintenant pour changer la pile ou récupérer les données sur la carte SD, le boîtier restera tout le temps fermé, il n'y aura jamais besoin de l'ouvrir. Donc on le ferme une bonne fois pour toutes et on passe à la programmation. Et ça y est, le boîtier est enfin terminé, donc on va pouvoir être à l'extérieur maintenant pour faire des tests en situation réelle dans Paris. Premier truc à faire évidemment, c'est allumer le boîtier comme ceci. Là on a le niveau de la batterie qui est affiché et maintenant le boîtier va se mettre à chercher le GPS. Donc c'est toujours un petit peu long, ça met entre 30 et 45 secondes, mais au moins ça nous permettra d'avoir la position des mesures qu'on va faire ensuite. Et si jamais le boîtier ne trouve pas du tout notre position GPS, c'est pas grave, on peut abandonner la mesure de la position et on fera nos mesures sans position. Ok, nickel, on a eu notre position GPS avec la latitude et la longitude. Et maintenant, le boîtier nous demande d'appuyer sur le bouton sur le côté pour lancer une mesure. Donc c'est parti, on est dans un parc au milieu des arbres, l'air ne devrait pas être trop pollué. Hop, on appuie, c'est parti, le boîtier se met à enregistrer des valeurs. Alors par contre, j'ai eu quelques problèmes avec le capteur de gaz. Donc c'est-à-dire que les valeurs qui sortent n'ont absolument aucune logique. Je pense qu'à des valeurs comme 600 ppm de dioxyde d'azote dans l'air, je serais cané instantanément là tout de suite. Alors je sais pas si certains d'entre vous ont déjà utilisé ce capteur, mais la seule doc que j'ai trouvée sur internet, il trouvait à peu près ces valeurs là et ça a strictement aucun sens. Donc pour le coup, ça va être des valeurs qu'on va pas exploiter parce que c'est juste pas des bonnes valeurs. Par contre, la valeur qu'on va exploiter en particulier, c'est la valeur de particules fines, donc toutes les petites poussières dans l'air, toutes les particules fines qu'on a dans l'air. Le capteur que j'ai dessus permet de mesurer les particules de PM1, 2.5 et 10, donc ça veut dire tout simplement des particules qui sont plus grosses que 1 micron, 2,5 microns et 10 microns. Donc ça nous permettra de savoir environ dans quelle zone de Paris l'air est le plus crade à respirer. Spoiler alert, je pense que c'est au-dessus du périph', mais bon, je dis ça, je dis rien. Donc là, on a fait une mesure au sol. Ce qui serait super cool maintenant, ce serait de faire une mesure en altitude pour voir un petit peu s'il y a une différence. Et pour ça, j'ai une petite idée. Non mais ils partent sans moi là, ils sont en train de décoller, merde les gars. Bon merde, allez c'est parti, on y va. Donc vous l'aurez compris, on est au parc André Citroën et on va prendre une mesure de pollution de l'air en altitude grâce au ballon Generali qui est juste là. Donc on va monter à 150 mètres, faire une petite mesure et puis ça nous permettra ensuite d'exploiter ces données pour un petit peu étudier la pollution de Paris. On y va. Ouf, ok, on décolle, incroyable, magnifique. Et maintenant on peut lancer la mesure, donc on clique sur le bouton sur le côté et ça y est, le boîtier se met à enregistrer des valeurs et il fera ensuite une moyenne de toutes ces valeurs pour avoir une valeur
moyenne de pollution. Donc on voit qu'on est environ à 10 microgrammes par mètre cube de PM2.5, donc ça c'est les particules fines. Il fait froid, il fait 15 degrés. Oui. Alors de ce que j'ai vu, il fait pas mal humide, voilà, presque 60% d'humidité quand même. Et bah ça y est, maintenant qu'on a nos 3 mesures, on va pouvoir redescendre et faire d'autres mesures un petit peu partout dans Paris. Donc on y va, c'est parti. On est maintenant dans le coin de Montparnasse, donc on est vraiment juste devant la tour Montparnasse. Bon, il fait 15 degrés toujours, hein, il fait froid. Au niveau de l'humidité, on est à 53%, donc un peu plus sec qu'au parc, normal. En même temps, c'était le matin au parc et il y avait la rosée sur l'herbe. Je vais faire plusieurs mesures un peu tout autour de la tour pour faire une moyenne en fait du coin de Montparnasse. On est maintenant à Opéra, on va faire une mesure, donc toujours comme d'habitude le boîtier juste ici et on clique sur le bouton tout simplement. Ok, bon on voit déjà que c'est un endroit qui est assez sale. On est à 20 microgrammes par mètre cube. Maintenant petite mesure dans le métro, on va aller à côté du quai et je pense que ça va être immonde, donc on va aller voir. On va lancer la mesure, donc comme d'habitude, le bouton sur le côté. Effectivement, ouais, on voit qu'on est déjà, oh la vache, c'est immonde genre. Les particules très fines, il n'y en a pas tant que ça, mais les 2,5 et 10. Alors je suis maintenant en haut d'un bâtiment dans le 15e arrondissement de Paris, sur un potager urbain, donc voilà, sur un toit d'un immeuble. Je suis avec Nicolas, qui fait partie de l'équipe qui gère le potager, et on va faire une petite mesure de qualité d'air pour voir tout simplement si l'air autour des plantations est de bonne qualité. De retour à l'appart, ça y est, j'ai pu processer toutes les valeurs que j'avais relevées et j'en ai fait une carte. Alors il y a 2-3 trucs qu'il faut que je vous dise. Déjà au niveau du capteur de particules fines, en fait j'ai modifié la façon dont je mesurais les particules fines. À la base je mesurais uniquement les particules inférieures à 2,5 microns et je me suis très vite rendu compte qu'en fait c'était pas du tout représentatif de la pollution. J'ai donc rajouté l'enregistrement de la quantité de particules inférieure à 1 micron et 10 microns, ce qui au final était bien plus représentatif de la pollution de chaque endroit. Et ensuite sachez que les mesures que j'ai prises dans les séquences juste avant n'ont pas du tout été les seules mesures que j'ai prises en allant sur chaque endroit. Donc si vous avez vu dans les séquences d'avant environ 10 microgrammes par mètre cube et que là sur la carte vous voyez plutôt 20, bah c'est normal, c'est parce que j'ai fait bien plus de mesures que ce que j'ai montré et au final j'en ai fait une moyenne qui tendait plutôt vers 20 que vers 10. Donc voilà, je vous propose maintenant de regarder la carte que j'ai fait et on pourra en tirer quelques conclusions. Donc comme vous le voyez, j'ai pas fait 40 000 mesures dans tout Paris, tout simplement parce que Paris est grand et qu'il faut que je sorte cette vidéo. Mais ce qu'on peut observer déjà, c'est que le sud de Paris est globalement plus propre que le nord de Paris. Alors évidemment, c'est parce que j'ai fait des mesures dans le parc André Citroën avec le ballon et le parc Montsouris, donc là où il y avait des arbres et de l'herbe. Mais en réalité, le coin de Montparnasse que je pensais vraiment ultra pollué et finalement pas si sale que ça. Même s'il y a beaucoup de voitures qui tournent autour de la tour Montparnasse et que pour le coup c'est vraiment un quartier qui est assez sale, et ben en fait il est pas si pollué que ça. Là où le quartier de la Villette avec la Cité des Sciences que je pensais pas si pollué que ça est réellement ultra pollué. Bon là où évidemment j'ai fait une mesure à Boulogne-Billancourt au-dessus du périph', bah c'est extrêmement pollué hein, au final. Est-ce que vraiment on s'attendait à autre chose? Invalide qui a beaucoup de pelouse et pas mal d'arbres est quand même assez pollué du fait qu'il y a énormément de voitures qui passent entre les deux coins de pelouse. La place de l'Étoile que je pensais extrêmement polluée du fait de toutes les voitures qui tournent autour, et ben en fait n'est pas si pollué que ça. Ça c'est dû au fait que la place de l'Étoile est légèrement surélevée par rapport au reste de Paris autour, donc par gravité les particules fines redescendent en fait. Mais bon c'est quand même pollué hein, évidemment, il y a plein de voitures qui passent. Et c'est pour cette raison que le quartier de Montmartre, donc là vraiment je suis allé le plus haut possible, et bah c'est pas si pollué que ça, déjà parce qu'il y a peu de voitures qui montent jusqu'en haut. Et également par gravité, je viens de vous l'expliquer, en fait les particules redescendent. Sauf que quand vous montez suffisamment haut, vous vous retrouvez dans le nuage de pollution parisien et là pour le coup la pollution remonte. Donc ça je m'en suis vraiment rendu compte au niveau du ballon de Paris qui était vraiment surélevé. J'ai été étonné, pour moi c'était un coin plutôt propre et j'ai vu vraiment la pollution monter à plus de 25 microgrammes par mètre cube. Tout simplement parce que voilà, on était dans le nuage de pollution parisien. Et alors le grand gagnant de la pollution à Paris, c'est le quartier Opéra. C'est terrible, quand on mesure les particules de moins de 1 micron et de moins de 10 microns, on a une quantité de pollution, c'est un truc de malade. Il y a énormément de voitures qui passent par là et globalement c'est un quartier qui est super poussiéreux. Donc ouais, Opéra c'est le quartier le plus sale de Paris. Encore que, il y a des endroits qui battent les records d'Opéra et c'est dans le métro. Et ça c'est dû au freinage des métros qui rejettent plein de petites particules métalliques. Donc le métro en fait grand gagnant de tout Paris. Et le métro c'est pas un quartier, c'est tout Paris en fait.
Mais après, est-ce qu'on rejette moins de particules fines à prendre la voiture que si on prend le métro ? C'est une question à se poser aussi. Bref, j'ai trouvé cette vidéo ultra intéressante, en même temps c'était ma vidéo. Non mais vraiment, c'est une vidéo qui m'a beaucoup plu à réaliser. C'était très intéressant, ça m'a moi-même appris beaucoup de choses sur la pollution de l'air. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu et quels sont les endroits que vous auriez visités pour mesurer la pollution de Paris. Évidemment, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer tous les futurs projets de ouf qui sont à venir. Et là, vous êtes vraiment pas prêts. Bref, je vous dis à la prochaine pour les trucs de fou. Salut!